OK. Super. Alors, aujourd'hui, on va parler de 5 légumes à semer en haut. Là, ils veulent que tu acceptes que cette réunion est enregistrée par l'autre. On va juste... J'ai compris. Okay. Super. OK. Alors, moi, je fais partie de la ferme coopérative Tournesol. Et, un instant. Alors, OK, avant qu'on commence, si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans le chat, puis je vais soit répondre à mesure qu'ils apparaissent ou à la fin, comme je vais présenter pour une vingtaine, 25 minutes, puis après, on va avoir une vingtaine de minutes pour répondre à toutes sortes de questions. Alors, vous pouvez les poser, puis soit que je vais les répondre tout de suite ou je vais retourner aux questions dans le chat par la suite. Puis, voilà. OK. Puis, il y a quelqu'un que j'essaie de voir comment faire un mute pour tout le monde. OK, super. OK. Parfait. Alors, moi, je suis Daniel Brisebois, je fais partie de la ferme coopérative Tournesol. Nous autres, on a démarré notre ferme à l'automne 2004. Alors, ça va faire 18 ans à l'automne qu'on est en opération. Ça va être notre 19e culture d'ail qu'on va planter, je pense, si je fais les calculs bien. Puis ça, on a commencé avec 5 personnes, puis 5 membres fondateurs. Puis là, on est rendu à presque 20 personnes. Ça, c'est l'équipe je pense, de 2019-2020. On n'a pas une équipe, un photo un peu plus récent, mais on a une vingtaine de personnes dans l'équipe maintenant. Et c'est moi à gauche avec des oignons ou des cocombes dans mes mains. Et là, moi, je suis situé au Cèdre, à Québec, au Cèdre, à l'ouest de l'île de Montréal. Alors, je suis dans la zone 5A, 5B, juste pour vous situer. Puis c'est important un peu de se situer quand on parle de jardiner à l'automne parce que tout le monde a des conditions un peu différentes l'un de l'autre. Alors, c'est là que nous autres, on se situe. Puis nous autres, on produit des légumes, on est des maraîchers, puis on produit des légumes pour des paniers bio. Puis on a 500 familles qui ramassent ça toutes les semaines à notre ferme ou dans le West Island de Montréal. Et on est aussi des semenciers et on produit des semences chez nous. Et on a d'autres semenciers et semencières qui produisent des semences pour nous qu'on distribue à travers notre catalogue en ligne. Alors ça, c'est moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la culture à l'automne. En fait, de la culture, de planter des cultures en août. Alors, la première question qu'il faut que vous vous posez, c'est un peu de réfléchir jusqu'à quand pouvez-vous planter dans votre jardin? Ça, c'est une question assez importante et à la base de ce qu'on parle. Et moi, l'expérience que j'apporte, c'est une expérience basée dans zone 5A, 5B. Si vous êtes dans une zone 5, c'est très comparable à nous autres. Si vous êtes sur l'île de Montréal, dans une zone 6A, peut-être même 6B, c'est certain ce qu'on fait, vous pouvez faire et même un peu plus. Si vous êtes dans une zone 4, c'est là que, alors, chez nous, ce qui définit un peu les zones, alors, il y a différents aspects. Une grande chose, c'est que c'est les premiers gels. Alors, en zone 4, probablement, vous allez voir vos premiers gels dès le mi-septembre, peut-être même avant ça, vous allez avoir vos premiers gels. Nous autres, nos premiers gels peuvent être le mi-septembre, mais parfois, c'est jusqu'à début octobre. Alors, ça, c'est une chose qui impacte un peu la saison. Une autre chose, c'est la température. Alors, habituellement, on a un peu plus de chaleur en zone 5 qu'en zone 4. La longueur de la journée, ça, ce n'est pas quelque chose qui a autant d'impact, sauf si vous êtes un peu plus au nord, là, beaucoup plus au nord, mais en général, on a quand même une longueur de journée comparable. Puis la quatrième chose, c'est pas juste les gels, mais quand est-ce qu'il commence à tomber de la neige? Si vous avez un pied de neige, ça peut être difficile de jardiner. Alors ça, c'est toutes des choses à réfléchir un peu pour définir quand vous pouvez planter dans votre jardin. Et alors, quand on plante en août, il y a certains défis
avec lesquels on fait face. La première chose, c'est que les cultures prennent plus de temps à croître que plus tôt dans la saison. Alors, quelque chose qui a pris 4 semaines à pousser de semences à légumes, disons peut-être des radis, en mai, va prendre un peu plus de temps si tu plantes surtout mi-août. Début août, probablement que vous avez des conditions pour 4-5 semaines comparables à beaucoup de votre été. Mais si vous plantez en mi-août, ça commence. Si vous plantez vos radis en début août, peut-être ça va prendre 4 semaines à maturer. Mais si vous plantez vos radis mi-août, ça va peut-être prendre 6 semaines ou 7 semaines. Alors, ça, c'est le plus tard que vous plantez, le plus de temps que ça va prendre. Alors, ça, c'est le zone a un grand impact à la date limite de laquelle vous pouvez récolter. Alors, ça, c'est une chose. Mais il faut aussi savoir que beaucoup de légumes résistent quand même assez bien contre le froid et le gel. Alors ça, si vous voulez prioriser des cultures qui vont tolérer le froid et le gel, alors ce n'est pas des patates, pas des tomates, pas des poivrons, pas des aubergines, mais c'est d'autres cultures qui sont plus rustiques. Alors, ça, c'est un peu juste pour vous situer puis à réfléchir qu'est-ce qui est possible dans votre jardin. Puis, ce que je vais répéter à la fin, c'est aussi, si vous n'avez jamais jardiné, si beaucoup de monde, ils pensent, on plante au début du printemps, puis là, vous récoltez, puis là, c'est fini. Si vous n'avez jamais planté fin juillet, début août, c'est une bonne chance d'essayer. Puis, si vous avez resté semences chez vous, vous pouvez en semer dans votre jardin et voir ce qui arrive. Puis si tu as une bonne récolte, mais félicitations, puis tu peux manger ces cultures-là. Puis si ça ne marche pas, tu n'as pas beaucoup perdu. Alors, si c'est nouveau pour toi, je ne dirais pas de planter 2 grandes planches de culture, mais commencez un peu plus petit, puis ajoutez à mesure que vous vous sentez confiant de vos résultats. Alors, je voulais juste dire quelques notes de quelques cultures avant de rentrer dans mes 5 cultures que je vous recommande. La première chose, c'est carottes et betteraves. Je ne vais pas en parler dans cette présentation. Par contre, si vous êtes en zone 5B, peut-être A, mais en zone 5B, dans zone 6, vous pouvez probablement semer des carottes, des betteraves jusqu'au 1er août. Alors, pas vraiment dans le mois d'août, mais comme vraiment à la limite de août, puis avoir du succès. Ça dépend toujours de l'année. Si vous avez des couches froides ou des mini-tunnels, c'est certain que ça peut réussir. Alors ça, c'est une culture que je voulais juste mentionner vite. Puis d'autres cultures, la betterave puis le chou kale. Ça, c'est des cultures qui sont quand même assez rustiques. Puis si vous en avez déjà dans votre jardin, ils peuvent être récoltés beaucoup de fois tard dans la saison. Alors, le chou kale, souvent jusqu'en mi-octobre, les gels vraiment intenses la nuit, peut-être des -5, des -6, vont vraiment, vraiment l'abîmer, le détruire, mais le chou kale peut tolérer peut-être même des -5, -6 et avoir plusieurs récoltes. Chez nous, des années où il fait pas super froid à l'automne, puis et on n'a pas beaucoup de neige, on peut récolter du chou kale même jusqu'en Noël s'il n'y a pas beaucoup de neige. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible, mais il faut que ces cultures-là soient déjà plantées souvent à ce point-ci. Si vous les plantez en août, ils vont être très petites. Tu peux quand même les récolter, tu peux les manger, ils vont survivre. C'est bon pour salade, des petits stir-fry, mais tu ne vas pas avoir les mêmes récoltes que si tu avais déjà une culture plantée à l'automne, déjà plantée au début août. Alors, ça, c'est quelque chose juste à réfléchir. Si vous avez des couches froides ou un tunnel ou un mini-serre, ça, c'est quelque chose d'autre. Vous pouvez planter ça en août, mais si vous avez des conditions juste en plein jardin, c'est ça un peu la limite. Alors là, on va parler de 5 légumes à semer en août. Et la première, c'est les radis d'hiver. Ça, c'est des radis qui sont plus larges que les radis que vous connaissez peut-être, les petits radis rouges ou les radis allongés avec un peu de rouge et de blanc. Alors, les radis d'hiver, c'est des légumes qui sont plus gros. C'est des légumes d'entreposage. Sont piquants, comme des radis, mais ce sont forts. Certains sont plus forts que d'autres. Dans la photo en haut à gauche, ça, c'est le radis melon d'eau qui est sucré avec un peu de piquant. Puis en bas, c'est le radis daikon. Il y a les radis noirs qui aussi des radis d'hiver, il y en a plusieurs.
différentes sortes. Puis ça, c'est le temps de les planter. Si tu les plantes trop tôt au printemps, ils vont probablement aller en fleurs et vous n'allez pas avoir de bons résultats. Mais si tu les plantes entre le mi-juillet et le mi-août, vous devriez avoir des bons résultats. Et ça, c'est une culture qui prend 7-8 semaines à maturer. Alors, si tu plantes début août, fin septembre, début octobre, vous devriez avoir des belles radis. Puis c'est des radis que vous mangez tout de suite, mais ils s'entreposent bien aussi au frigo ou dans une chambre froide, de même manière que les carottes et les betteraves. Alors ça, c'est la première culture que je recommande que vous semez à l'automne. Pas à l'automne, en août, au mois d'août. La deuxième que je veux discuter, puis ça, c'est les laitues. Alors, les laitues, si vous pouvez les planter au début d'août, peut-être même jusqu'en mi-août, dépendant où vous êtes, puis ça va pousser bien, mais c'est peut-être un peu tard pour avoir des pommes de laitue. C'est vraiment pour avoir des feuilles. Certaines variétés sont un peu plus rustiques que d'autres, mais en général, les laitues vont tolérer du 0, du -1 degré. Peut-être pas du -2, -3, certaines variétés, mais en général, ils tolèrent un petit peu de gel. Surtout des feuilles un peu plus adolescents qu'adultes vont tolérer le gel un peu mieux. Mais un des défis avec les laitues, alors un défi, c'est que vous n'allez pas vraiment avoir des pommes de laitue, mais aussi, ça ne repousse pas aussi vite. Si vous plantez des laitues au printemps, souvent, vous allez pouvoir récolter 3-4 fois avant que ça monte en fleurs, puis ça pousse, ça pousse. À l'automne, ça ne va pas monter en fleurs, mais ça ne repousse pas aussi vite. Alors, les laitues, c'est quelque chose que tu en plantes beaucoup, puis à mesure que tu écoutes, c'est plus ou moins la fin des laitues. Ça, ce n'est pas du bok choy. J'ai fait une erreur sur le diapo. Ça, c'est la coriandre. Alors, le coriandre, c'est aussi une culture que vous pouvez planter au début d'août, puis qui va croître. Puis l'avantage, alors, le coriandre prend du temps. Alors, si vous le plantez au début août, vous allez l'avoir mi-fin octobre. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps. Par contre, le coriandre est très, très tolérant au gel. Et si vous n'avez pas de froid, il va continuer à croître dehors. Pas de froid. Si vous n'avez pas beaucoup de neige ou pas un grand gel qui finit la saison, il va continuer tard la saison. Et si vous avez des couches froides ou des mini-tunnels, la coriandre peut survivre tout l'hiver. Il peut tolérer des gels de -3, -4 sans problème. Alors, ça, c'est une culture aussi que je recommande, si vous aimez la coriandre, qui tolère très bien le froid. La quatrième catégorie, ou les légumes que je vais mentionner, ici, c'est une photo de notre tatsoi arc-en-ciel, mais c'est toutes les crucifères feuillus. Alors, le bok choy, le mizuna, le tatsoi, la roquette. Ça, c'est toutes des cultures qu'ils adorent le froid. Alors, ça, c'est des cultures que vous pouvez planter au début août, puis que souvent, les plantes que tu vas planter au début août, ils vont être prêtes début septembre. Alors, il n'y a pas de problème. Tu peux les semer jusqu'en mi-août. Chez nous, si on sème en mi-août, ils vont être prêts fin octobre. Alors, ça commence à être un peu tard. Puis ils peuvent tolérer quand même des -2, des -3, même des -4 dehors. Mais ça dépend un peu de l'année. Puis c'est des cultures que, comparées aux laitues, les crucifères vont repousser et repousser et repousser. Vous pouvez vraiment avoir 3 coupes de ces légumes-là. Alors ça, c'est les crucifères, c'est vraiment une belle culture à ce temps de l'année pour planter. Et alors moi, le photo que j'ai mis, c'est notre tatsoi arc-en-ciel. Le tatsoi, c'est comme un chou chinois plat, vert. Alors, on avait des semences de tatsoi, on les a laissées croiser avec d'autres crucifères, puis on a eu cette crucifère mauve que vous voyez dans la photo, mauve à l'extérieur, vert dans l'intérieur. On appelle ça notre tatsoi arc-en-ciel parce qu'il y a plusieurs couleurs dans la tête. Puis ça, c'est quelque chose, il goûte délicieux, mais aussi il est très beau. Puis ce qui est vraiment fun aussi pour ça, pour des cultures d'automne, c'est que quand il devient très froid, il devient très mauve. Alors, peut-être vous n'allez pas voir ça en septembre, mais tard la saison, vous allez voir qu'il va transformer en mauve avec des tiges presque roses. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment beau dans le jardin, en plus d'être délicieux. Alors, ça, c'est pourquoi on recommande cette culture-là. Puis ça, c'est une variété qu'on a développée chez nous. Alors, c'est
c'est là que vous pouvez la trouver. Le 5e légume que je vais vous parler, c'est le cresson à les noix. Alors, le cresson à les noix, j'en ai déjà parlé auparavant dans d'autres présentations. Puis c'est une légume que j'en parle souvent parce que ça pousse vite. Alors ça prend 2 semaines, puis c'est prêt à manger. Ça, c'est presque à cette taille-là. Alors, même dans des zones 4 et 3, vous pouvez en semer jusqu'en mi-fin août et en récolter. C'est très rustique, ça tolère le froid très bien. C'est assez pimenté au goût. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous allez juste mettre ça dans vos salades, ou la plupart du monde ne va pas mettre juste ça dans la salade, mais c'est bon avec d'autres légumes dans une salade ou sur des sandwichs, c'est fantastique, ou tu peux mettre ça sur des pâtes ou dans une soupe. Puis ça pousse vite, vite, vite. Alors, ça, c'est vraiment, ça va marcher chez vous. Alors, c'est pour ça que je mets ça comme 5e légume que je recommande. Alors là, j'ai parlé de certains légumes. Je voulais mentionner quelques autres, malgré que j'ai dit que c'est 5, mais je vais en ajouter quelques autres. Les épinards. Ça, c'est des cultures qui aiment beaucoup l'automne. Ça peut être un défi de les faire germer au début de août à cause de ils n'aiment pas la température chaude pour germer. Ça les rend les semences tombent en dormance s'il fait trop chaud. Alors, c'est souvent mieux de les planter plus tard, des épinards, ou les démarrer à l'intérieur et les planter dehors. Puis les épinards, c'est une des cultures les plus rustiques, qui tolèrent du moins 6 à du moins 9 dehors. Puis avec le froid, ça devient plus sucré. Puis ils peuvent même survivre. Si vous avez beaucoup de neige, ils vont souvent survivre dans votre jardin et revenir l'année d'après. Alors, c'est des cultures très, très rustiques. Alors, ça, c'est une autre culture, malgré que s'il fait chaud début août, c'est plus difficile à les démarrer. Je vais mentionner, alors en bas, il y a de la roquette, des bok choy, j'en ai déjà parlé un peu. Les radis, les petits radis rouges, les radis normales, vous avez aussi en masse de temps à planter maintenant. Ça prend 4 semaines à cette période de l'année. Vous pouvez en planter jusqu'en fin août, puis probablement en avoir avant la fin de la saison. Les rabioles, les petits navets, ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez planter. Ça, c'est mieux de planter tôt dans le mois d'août pour avoir assez de temps pour qu'ils vont produire des racines assez larges. Alors, ça, c'est d'autres légumes que vous pouvez planter à l'automne, en août. Rachel demande, est-ce que les crucifères sont moins attaqués par les chenilles à la fin août? Alors, oui, alors, il y a 2 pestes qui sont un grand problème pour les crucifères. Il y a les altises, ça, c'est les petites coléoptères noires, très, très petites, qui sautent un peu partout, qui vont manger toutes sortes de petits trous. Puis là, il y a les chenilles verts qui viennent après c'est les papillons blanches qui vont les pondre, qui vont manger des crucifères. Ces pestes-là sont moins un problème à l'automne, surtout les altises. Les chenilles, ça dépend un peu quand tu vas les planter. Il peut être un peu plus encore un problème. Le plus tard que tu les plantes, le moins c'est un problème. Mais les altises, c'est souvent pas un problème à l'automne. Les altises, c'est vraiment un problème de chaleur et de sécheresse. Alors, là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est quoi la prochaine étape? La première chose à penser, c'est penser un peu quand la neige va tomber, parce que souvent, ça, c'est la date limite de quand vous pouvez récolter. Puis réfléchir un peu à la longueur de votre saison. Puis là, choisissez quelques cultures à courte saison, des cultures qui vont maturer assez vite, et semez-les. Si vous restez semences chez vous, vous avez juste à nettoyer une petite section de votre jardin, ou si vous venez juste de récolter votre ail ou vos patates, ça, c'est des bonnes cultures à faire suivre avec des cultures pour l'automne. Puis, si vous n'avez jamais essayé de planter à ce temps de l'année, faites quelques semis sans des grandes attentes. Puis, comme juste des essais. Puis, vous allez voir ce qui marche bien. Puis, ce qui marche bien, répète ça l'année prochaine. Alors, ça, c'est un peu les consignes que je vous encourage ou que je vous donne. Je vais mettre quelques diapos pour parler un peu plus de la ferme tournesol, puis après, je vais fermer tout ça, puis je vais répondre à toutes les questions que vous avez. Alors, si vous voulez trouver plus à propos de nous autres, on est à fermetournesol.qc.ca, c'est notre site web,
On est aussi sur Instagram et sur Facebook comme sous le nom Ferme Tournesol. Sur notre boutique en ligne, qui est à fermetournesol.qc.ca, j'ai mis une collection de plantes. Sur notre page principale, il y a une collection de quoi planter en août. Vous pouvez cliquer sur ça, puis il y a des cultures que j'ai parlé aujourd'hui, quelques autres cultures. Alors ça, c'est une liste de choses qui peuvent marcher, semées en août. Et vous pouvez aussi trouver nos semences en certaines pépinières, puis des magasins de produits naturels. Par contre, à ce temps de l'année, ce n'est pas tout le monde qui a encore les semences disponibles. Et une dernière chose, le 1er août, alors ça, c'est lundi prochain, on va commencer nos pré-ventes, nos précommandes d'ail. Alors, c'est là qu'on commence à prendre les commandes d'ail, puis on récolte présentement, puis on va les envoyer vers le 1er septembre. Alors, on commence les commandes lundi. L'année passée, il était sold out assez vite. On a plus d'ail que l'année passée. Alors, je pense que ça va durer plus. On va l'avoir un peu plus longtemps. Alors ça commence lundi. Puis, je donne aussi des formations de jardinage en ligne comme celle-ci, presque à tous les mois. Puis la prochaine, ça va être sur l'ail aussi. Alors, le 16 août, je vais donner un atelier à l'introduction à l'ail. L'emphase va être sur la plantation, mais je vais parler de différentes variétés puis différents aspects de l'ail. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à me joindre le 16 août. Ça va être le même temps qu'aujourd'hui, que cette session-là. Puis, vous allez voir prochainement des annonces dans notre bulletin pour cet atelier-là. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et là, ça me ferait plaisir de répondre à des questions. Puis je vois qu'il y en commence déjà à en avoir. Alors, pour les épinards démarrés à l'intérieur, c'est une question de Marie-Ève, à quel moment doit-on les transplanter à l'extérieur? Si vous démarrez, comme à n'importe quel moment, vous pouvez les transplanter. Alors, souvent, quand on va les repiquer, on attend 3 ou 4 semaines pour avoir des feuilles un peu plus larges à la transplantation, mais ce n'est pas nécessaire. Autant que tu as quelque chose, tu le transplantes, puis tu l'arroses, il va réussir. C'est des cultures qui sont assez coriaces ou qui veulent pousser. José demande, est-ce que je vais faire des sessions de formation pour cultiver à des ombragés plus ombragés? Je vais prendre note de ça, mais c'est pas quelque chose que je connais super bien. Puis c'est un défi de cultiver dans des conditions ombragées. C'est vraiment la plupart des légumes aiment des conditions ensoleillées, mais c'est quelque chose que j'ai noté pour une session future. Alors, Charles vous demandait combien de temps le seigle d'automne a besoin pour s'établir. Alors, ça dépend quand vous allez. Je ne sais pas si vous demandez quand le planter ou quand le récolter. Alors, si vous plantez le seigle d'automne, en fait, vous pouvez planter le seigle d'automne jusqu'en début même d'octobre. Mais le défi, c'est la quantité de feuillage ou de seigle que vous allez avoir. Alors, si vous plantez début août, mi-août, vous allez avoir beaucoup plus grosse couverture durant l'hiver. Puis si vous plantez plutôt mi-septembre, vous allez avoir moins. Si vous plantez début octobre, vraiment pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Daniel? OK. Alors, Nathalie demande, pour le nettoyage de l'ail lors de la cueillette, est-ce qu'on peut enlever les premières couches ou doit-on tout garder à frotter? Vous pouvez enlever une couche au nettoyage si vous voulez. Parfois, je trouve que si vous enlevez la couche, si vous récoltez un peu tôt, puis vous enlevez la couche, parfois, les autres couches vont devenir un peu ratatinées si vous faites ça. Si vous attendez un peu plus tard, ça peut être plus difficile de l'enlever à la récolte. Mais c'est certain que c'est plus propre. Puis ça n'impacte pas l'entreposage du tout d'enlever une couche de votre ail.
Caroline demande, vous voulez aussi planter dans les endroits ombragés. OK. Alors, je pense que, OK. Alors, il y a une question un peu plus... Parfois, c'est facile à manquer des questions. OK, je n'ai pas vu tes questions, Sylvie. Alors, tu as 2 questions. Comment protéger les salades des lapins et tu aimerais cultiver des feuilles de salade à l'intérieur l'hiver? OK. Alors, pour protéger des salades des lapins, le plus grand succès, souvent, c'est d'avoir des chiens ou des chats dehors. Mais c'est difficile. Les lapins adorent les salades. Alors, si vous avez un jardin qui est plat, avec la terre, qui est facile d'accès, ils vont manger vos cultures. Alors, si vous avez des planches vraiment surélevées, ça peut rendre ça plus difficile, ou des clôtures. Puis si tu mets des clôtures, il faut vraiment peut-être même mettre un grillage au fond parce qu'ils peuvent aller à travers des très petits espaces, plus petites que tu peux imaginer. Et une autre option, ce serait aussi de mettre une bâche flottante par-dessus les cultures. Puis les bâches flottantes, ça va vraiment réduire, ça va protéger contre les lapins et d'autres pestes aussi. Alors ça serait des options pour protéger contre des lapins ou avoir un très, très grand jardin et partager une certaine partie avec eux autres puis espérer qu'ils laissent une petite partie pour toi. Pour cultiver des feuilles de salade à l'intérieur l'hiver, oui, ça se fait. Le défi, c'est la lumière. C'est difficile avec la lumière du soleil, surtout les fenêtres qu'on a, ils vont souvent même réduire l'UV. Alors, il faudrait chercher des fluos, des lumières pour faire la croissance à l'intérieur. Avec ces lumières-là, ça ne devrait pas avoir de problème. Mais c'est ça le facteur limitant de produire à l'intérieur. Parfois, ça va germer, mais ça va devenir très étiolé si tu n'as pas assez de lumière. Puis, qu'est-ce qui fonctionne à l'intérieur? Alors, laitue, presque toutes les fibres, comme laitue, coriandre, aneth, presque toutes les crucifères. Ça, c'est des cultures qui réussissent très bien à l'intérieur. Tu peux peut-être faire des radis, mais les petits radis, pas les gros radis, ça peut réussir si tu as des bonnes lumières. Si tu as assez de terre, aussi le défi, c'est un peu la quantité de terreau. Si tu as comme ça de terreau, tu peux produire certains légumes. Si tu avais beaucoup plus de terreau, tu pourrais même produire des carottes ou autres. Mais ça prend, je pense que c'est mieux de mettre l'énergie dans des verdurettes que dans des légumes racines pour la culture de l'hiver. Il y a aussi des systèmes d'hydroponie où tu peux faire beaucoup de choses. Je connais moins ça. Parfois, il y a des produits chimiques dans ça. Alors ça, ce serait différentes options. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent au début, à la fin. OK. OK. Pour les légumes racines, alors Maria demande pour les légumes racines, mes plantations en août fait souvent plus de feuilles que de bulbes. Il y a quelque chose à faire pour ça. Alors, ça, c'est le défi de planter à l'automne, puis c'est juste avoir une assez longue saison. Alors, si tu as un mini-tunnel ou une couche froide, ça peut aider à allonger la saison pour avoir plus de racines. Souvent, il manque quelques semaines. Et une couche froide, si tu peux avoir avec des morceaux de bois, faire une boîte, puis avec une vieille fenêtre par-dessus, mettre par-dessus, ça va faire comme un mini-serre. Il faut l'ouvrir durant la journée parce qu'autrement, il va vraiment chauffer. Mais le défi, ce n'est pas le mois d'août ou le mois de septembre, c'est vraiment commencer en octobre, dépendant des gels la nuit puis la température. C'est là que avoir plus de chaleur va avoir un impact. Alors, tu peux planter tes choses en pleine terre comme normal, puis en début octobre, mettre une couche froide ou un mini-tunnel par-dessus pour allonger la saison de 1 ou 2 mois, dépendant un peu de la température la neige. Puis même s'il y a de la neige, avec une couche froide, ça peut quand même chauffer pour que ça continue. Puis souvent, avec une couche froide, si tu peux atteindre un certain stade où les légumes sont matures, la couche froide va juste les protéger du gel, puis ça va être un peu comme un entrepôt que tu peux les récolter plus tard à l'automne. Alors,
je ne sais pas si ça répond exactement, mais je pense que c'est un peu la longueur de la saison qui te manque pour tes légumes racines. Charles demande, est-ce que l'échalote Sainte-Anne se plante en même temps que l'ail? Je connais moins l'échalote Sainte-Anne, mais je crois que oui. Mais je connais moins ce légume-là. Mais d'autres échalotes se plantent bien à ce temps-là, alors je pense que oui. Marie, vous avez beaucoup de succès avec nos semences, sauf les épinards. Le défi avec les épinards, c'est souvent, si c'est au niveau de germination, c'est qu'ils n'aiment pas des températures très chaudes. En haut de 20 degrés, ils ne sont pas contents, puis c'est là qu'ils vont tomber en dormance, puis ils ne vont pas bien germer. Alors, ça va être un défi. Si tu réussis à les germer, puis ils sont moins contents plus tard, c'est qu'ils n'aiment pas trop chaud et ils n'aiment pas comme parfois, quand c'est très, très mouillé, une sol saturée, ça peut causer des problèmes. Habituellement, les épinards aiment ça un peu plus frais que chaud. OK. Alors là, on commence à manquer de questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Vous pouvez aussi les poser à haute voix. Sinon, ça me ferait plaisir de... Ça fait 45 minutes qu'on est là, ou peut-être un peu un peu moins que ça, mais je pense qu'on a une dizaine de minutes si vous voulez, mais ça fait aussi plaisir de dire bonjour puis à la prochaine. José, je pense, avez-vous une question? Oh. Daniel, est-ce qu'on va pouvoir réécouter la vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de choses, je la réécouterai volontiers. Alors, je l'enregistre. Si l'enregistrement marche, oui, je vais le partager sur YouTube, puis on va le partager dans un courriel, mais c'est autant que ça marche, on va le partager. Alors, ouais. Alors là, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir d'avoir passé l'après-midi, une partie de l'après-midi avec moi. Et il y a une question ici. OK. Nathalie demande, plantation de choux d'hiver, trop tard pour semer. Les choux d'hiver, je dirais, il y a différents types de choux. Il y a des choux qui sont des choux d'entreposage qui deviennent assez gros. Je pense qu'il est trop tard pour ces choux-là. Il y a des choux qui sont, parfois ils disent des choux d'été, qui sont ont moins de jours à maturité. C'est la limite pour avoir ces cultures-là. Ça serait des choux de même ou des brocolis, même chose. Puis c'est des cultures qui tolèrent un peu le gel. Alors, je pense d'ici peut-être début août, ça serait le temps de planter. Il y a un commentaire aussi par rapport à un radis noir planté en avril. Ont beaucoup de feuilles, mais la racine est toute petite. Oui, les radis noirs, les radis d'hiver, ils n'aiment pas le printemps. Ils aiment vraiment être plantés milieu d'été pour l'automne. Alors, de mi-juillet à mi-août, c'est le temps de planter. Alors, maintenant. Mélissa, vous demandez si on a un prix au gros pour l'ail. Alors, nous autres, on n'a pas assez d'ail pour vendre des grosses quantités. C'est vraiment, on vend dans des formats de 1 bulbe, 4 bulbes, 10 bulbes. Mais on ne vend pas des quarantaines de kilogrammes ou des centaines de bulbes à la fois. Comme vous pouvez les commander, mais on n'a pas un prix en gros pour ça. Mais il y a d'autres fournisseurs au Québec qui en ont. Alors, vous pouvez, il y a l'association iQuébec qui a probablement une liste si vous cherchez des grosses quantités. Puis Marie-Ève, vous demandez, y a-t-il des variétés de certains légumes qui poussent mieux à l'automne? Oui, certaines variétés réussissent mieux que d'autres. Je dirais, beaucoup dans les laitues, c'est là que ça a un impact, surtout aux tolérances du gel. Puis, alors, si vous allez à travers différents semencières, ça se peut qu'ils mentionnent certaines variétés. S'il y a le mot hiver dans le nom, souvent c'est une bonne indicatif. Il y a le rouge d'hiver qu'on n'offre plus, mais qu'il y avait un peu plus de tolérance. Les feuilles de chêne, souvent, sont un peu plus rustiques, mais en général, les laitues réussissent. Mais ouais, alors, les variétés ont un impact aussi. Alors, je pense que c'est la dernière question que j'ai. Puis, j'ai hâte à vous revoir peut-être dans un mois pour la présentation pour l'ail ou à une autre période. Puis,
passez une belle, un bel août. Puis je vous encourage à essayer, si vous n'avez pas déjà planté à cette période de l'année, je vous encourage à l'essayer ça. Puis bon jardinage. Alors, Hey, à la merci prochaine. beaucoup. Merci. 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 Ça fait plaisir. Bye.